L'esclavage est un phénomène universel. Toutes les sociétés humaines l'ont connu. Toutes les communautés ont mis en captivité d'autres communautés et les ont traités comme esclaves. Donc c'est un phénomène universel qui a même fait que des esclaves ont pu conquérir des royaumes comme les Mamelouks en Égypte. On oublie que les Mamelouks sont des esclaves turcs. Et donc ce point est important. Parce que si l'esclavage qui a été caractérisé par Jean-Marc Deroux, un historien de Nantes, il l'a caractérisé, je pense qu'il faut le garder. Il a dit que l'esclavage transatlantique, dans ce phénomène universel, mais que l'esclavage transatlantique est la plus grande tragédie de l'histoire humaine. Ce ne sont pas des mauvais choses, c'est selon l'historique. Mais cette tragédie de l'histoire humaine est marquée par le silence et l'invisibilité. Le silence historique. Quels sont les livres d'histoire qui en parlent? Même ici au Sénégal, ce n'est que récemment qu'on commence à le faire. Et le silence a été donc un instrument extrêmement important pour non seulement banaliser la tragédie, mais effacer sa dimension tragique. Mais invisibilité aussi, parce que c'est l'invisibilité de ceux qui ont été victimes. Parce qu'il y a deux cartes qui se superposent dans les sociétés post-esclavagistes, en Europe, en Amérique et ailleurs. Les communautés marginalisées politiquement, socialement, culturellement, leur carte coïncide avec la carte des descendants de ceux qui ont été victimes de l'esclavage. Donc, nous ne parlons pas d'une question du passé. Ce dont nous parlons est non seulement un phénomène massif historique, mais qui a structuré l'ensemble de l'univers, parce que c'est la première forme de globalisation. Et au début, quand Christophe Colomb a dit qu'il a découvert, entre guillemets, les Amériques et les Antilles, et qu'il a vu qu'il y avait des richesses, et alerté les royaumes et les empereurs. Les premiers hommes qu'on amenait étaient des blancs, de toute nature, des prisonniers, des pauvres gens. Mais très vite, et ça je vous le rappelle, c'est important, la motivation fondamentale, elle est économique, elle est le profit. Elle était économique. Il s'agissait d'exploiter ce qu'on appelait les nouvelles terres, prendre des richesses. Et donc, ce phénomène économique, il faut le garder pour comprendre comment, lentement, le système esclavagiste, basé sur la rentabilité de l'investissement et de son produit, ceux qui investissaient, dont Voltaire, je vous le dis, beaucoup ne savent pas que Voltaire, le grand penseur des libertés, a dit que le noir est, par la membrane muqueuse du noir, il est l'esclave naturel des autres. Et que Victor Hugo, notre cher Victor Hugo, a dit que l'Afrique a été offerte par Dieu. Toute cette histoire a été invisible. Donc ce que je voulais dire, pour être bref, c'est que nous avons affaire à un phénomène qui n'est pas dépassé. Et c'est en cela que le travail qui est fait ici à Gorée et l'événement d'aujourd'hui est d'une extrême importance. Parce qu'on ne peut pas briser le silence par la simple parole historique. On brise le silence en revenant au lieu de mémoire, c'est-à-dire là où la tragédie a eu lieu, toute son épaisseur et toute sa vitalité. Et c'est extrêmement important parce que ça rejoint la parole de Jean-Paul Sartre qui disait « L'important n'est pas ce que l'histoire fait de nous. L'histoire est une tragédie.
mais ce que nous faisons de ce que l'histoire fait de nous. Et nous sommes en train, vous êtes en train, de transformer cette histoire de tragédie en cette dimension qu'on a oubliée aussi. De la résistance, de la reconquête de l'humanité par ceux qui ont été mis en esclavage. Et du combat que mènent les descendants d'esclaves dans les sociétés esclavagistes et qui font face au racisme. Donc, ce que je voudrais dire en conclusion, monsieur le ministre, monsieur le maire, il faut comprendre que deux dynamiques sont en cours, dans lesquelles s'inscrit l'événement d'aujourd'hui. La première dynamique, c'est qu'à cause du combat des descendants d'esclaves, les anciens pays esclavagistes sont en train de prendre conscience, et du travail des historiens aussi, et du travail de gens comme Jean-Marc Ayrault, le maire de Nantes. Et je rappelle à passage que c'est à Nantes, pour la première fois, pas au Sénégal, qu'une ville a décidé de donner le nom de rue à Joseph Ndiaye, l'ancien conservateur. Il faut le... Donc, à cause de ce mouvement profond, hein, il y a un réveil actuellement de conscience. Donc les gouvernements sont en train de se mobiliser d'une manière extrêmement puissante sur le combat des descendants d'esclaves. Donc c'est en cela que le soutien du gouvernement du Sénégal, monsieur le ministre, qui a été précurseur de ce mouvement d'éveil politique en donnant à la maison de l'espace sa place, est très important. Et donc, ça c'est la première dynamique. Les gouvernements sont en train de prendre conscience. J'ai participé à une étude qui a été faite récemment pour montrer que la ville de Genève, ville de la finance et du chocolat, la municipalité de Genève a demandé aux historiens d'étudier le lien entre Genève et l'esclavage. Personne n'y pense. 3 amis historiens ont produit un travail de 3 ans. Il y a une centaine de lieux de mémoire de l'esclavage à Genève. Donc, c'est un continent qui émerge. Mais le point important, mobilisation des gouvernements. Mais en même temps que cette mobilisation des gouvernements, les descendants d'esclaves, dans le combat qu'ils mènent depuis le départ, parce que l'esclavage a été une tragédie, mais a été aussi une résistance permanente. Depuis les captures dans les champs de bataille ou les villages, les parcours terrifiants jusqu'aux côtes, le parquage dans les forts des côtes, l'enchaînement dans les cadres de la nuit, enchaîné comme des sardines. Sur un esclave qui est arrivé vivant 5 était mort. L'océan Atlantique est un immense cimetière. Mais ce cimetière n'est pas encore connu. Et c'est dans ce contexte que prend sens l'engagement du Sénégal, du maire et de ce pays, monsieur le ministre. Donc, en conclusion, les descendants d'esclaves sont en train de donner à cette tragédie immense sa place dans l'histoire du monde. Et ils ont réussi à faire en sorte que l'ONU adopte la décennie mondiale des descendants d'esclaves, qui a abouti à la création du Forum permanent des descendants d'Africains, qui existe maintenant, c'est un forum permanent. Et c'est donc dans ces deux dynamiques-là qu'on doit comprendre que ce dont nous parlons aujourd'hui est en train de transformer le monde, est en train de faire en sorte, cette histoire, qu'on ne parle plus de victimes, mais de forces de transformation. Ceux qui ont été esclavagisés, leur combat éthique, parce que c'est d'abord sur le plan moral et spirituel, que les mis en esclavage se sont battus.
De côté, c'est la photo qui est, disons, qui désigne Al-Papa, même si il y a une controverse autour de l'existence, disons, d'une photo, mais en tout cas, celle-là, elle est représentative évidemment de la vie, voilà, de la vie des Signares et de cette époque, parce que la plupart des maisons avaient été donc étaient bâties pour des femmes. C'était les Signares. Parce qu'ils passaient du statut de simple esclave à esclave domestique et devenaient par conséquent. Et en dessous des escaliers, c'était le lieu de punition, réservé aux esclaves. Et que lorsqu'ils partaient, c'est donc par ce couloir qu'ils avaient été acheminés vers les bateaux. Chaque fois que le nœud avait été passé la porte vers la mer, il n'était plus jamais revenu. Car une fois passé la porte, il y avait eu un pont en bois de palmier. Il partait de la porte vers la mer, puisqu'il y avait des rochers.